Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvel et dernier épisode de l'année de votre émission du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Année 2020 qui a été extrêmement particulière avec ce coronavirus, cette pandémie qui a d'abord eu un impact extrêmement violent de baisse de 35 à 40% sur les indices mondiaux au mois de mars, le plus gros crack de l'histoire. S'en est suivi une remontada extraordinaire avec de nouveaux records en batterie sur les indices américains qui sont encore d'ailleurs sur des plus hauts historiques. Un marché boursier qui ne fait pas d'état d'âme, qui n'a pas souffert finalement de ce qui se passe au niveau économique dans le monde. On a les banques centrales qui sont venues encore en soutien. On a eu notamment ce week-end un nouveau plan de relance qui a été voté aux États-Unis de 900 milliards. Même si l'actualité est complète ce week-end avec notamment le Brexit qui aura finalement bien lieu et Trump qui attaque de nouveau la Chine pour terminer son mandat. Nul doute que la semaine prochaine, il y aura de nouveaux records encore sur les indices américains et notamment le Nasdaq ou le Standard & Poor's. En tout cas, c'était une année merveilleuse, une année extrêmement formatrice. J'espère bien sûr que 2021 sera un petit peu plus facile à lire, si je puis me permettre, avec des niveaux techniques clés qui fonctionneront, avec des bulles, des divergences, des vagues de Wolff, des phases de retournement, des phases de consolidation, des phases de hausse, des phases de baisse. Quoi qu'il en soit, je vous remercie puisque cette année, notre chaîne YouTube a littéralement explosé. On a plus que triplé notre nombre d'abonnés, donc merci du fond du cœur. Grâce à vous, évidemment, nous pouvons aujourd'hui compter sur une audience intéressante et importante. Vous êtes très nombreux à commenter nos vidéos, à les liker ou à ne pas les liker, en tout cas à mettre des pouces aussi rouges, ça arrive. Je remercie également tout le monde, que ce soit ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Pour ma part, c'était une année vraiment passionnante et merci également à la communauté Livestream Trader et à la communauté Commencer le Trading. D'ailleurs, il vous reste quelques jours encore pour nous rejoindre dans notre formation 100% offerte, commencerletrading.com, qui prend fin le 31 décembre. Bien sûr, ceux qui seront dedans, ils resteront autant que nécessaire, mais si vous n'y êtes pas, profitez-en, vous avez encore une dizaine de jours. Il suffit d'ouvrir un compte chez eToro et de déposer ce que vous voulez pour accéder à notre contenu pédagogique. On va commencer par les indices, c'est évidemment le DAX qu'on a sous les yeux en daily. DAX qui fait un nouveau plus haut la semaine dernière. On va regarder un petit peu la bougie hebdo. On a finalement cassé, je ne sais pas ce qui se passe avec PRT, ça se déconnecte, ça se reconnecte, donc vous verrez le petit bouton là-haut qui délire un peu, désolé. On a finalement cassé la résistance qui a tenu quasiment toute l'année, ce niveau plus bas du gap Covid, qui a été déjà résistance au mois de septembre, qui a été résistance plusieurs fois, fin novembre. Ça a finalement été défoncé début de semaine dernière, c'était mardi très exactement, avec non pas un nouveau record en clôture, mais on a été recherché, regardez sur la mèche de vendredi, le plus haut annuel qui est aussi le plus haut historique. Alors on fait un harami baissier qui n'est pas du tout confirmé, on verra juste après sur quelques actions l'intérêt d'attendre les confirmations des bougies et des configurations en chandelier. Mais voilà, c'est intéressant, évidemment c'est toujours extrêmement haussier, on n'a pas vraiment de signal de retournement. Mon plan, alors je ne sais pas si je vais beaucoup trader la semaine prochaine, traditionnellement on parle de rallye de Noël, mais on parle aussi de manque de volatilité. Bien qu'il y a 2 ans, en décembre, on a eu une énorme baisse des indices américains. Je surveillerai, mais je serai un peu moins actif. Il faut aussi prendre du bon temps, je vous le conseille. Je surveillerai un éventuel pullback sur cette zone, ici. Voilà, ancienne zone de résistance, si on vient chercher ce niveau-là, et que sur ce niveau 13 400, on a un signal, c'est une zone qui m'intéresse, c'est une zone que je paierai en cas de, pareil, signal de reprise de la tendance de fond, donc une petite divergence haussière 5 minutes, un petit W 15 minutes, une petite Wolf. C'est un niveau que je vais surveiller, 13 400 points. Donc mon plan n'est pas très élaboré puisque d'une part, je n'ai pas de signal de retournement, donc je ne vais pas m'amuser à pisser contre le vent. Je ne connais pas l'impact du plan de relance sur les indices. À en croire le broker à 2 lettres rouge, on a une légère consolidation du fameux CFD de Jones Weekend, mais cela ne reflète pas forcément l'ouverture. On verra cette nuit. On verra si le Brexit aura du poids. Quoi qu'il en soit, j'ai surveillé ce niveau-là qui, en plus, à vue de nez en Fibonacci, correspond à un petit peu moins que 50% de la dernière vague de hausse. Donc voilà pour le DAX, tout simplement. Plutôt un achat sur consolidation, sur un niveau clé qui a été résistance, puis qui peut devenir support, voire même 13 364, 65.
la vraie résistance daily. Donc c'est une zone que je vais surveiller. Attention à l'over-trading, surtout en cette fin d'année. Et voilà, je vais surveiller ce niveau pour éventuellement payer le DAX. Du côté du Dow Jones, eh bien, le Dow Jones, il a battu un record hier en clôture. La fin de séance de vendredi, la fin de séance de vendredi est à l'image de l'année. Je vous montre. On a eu une baisse tout au long de la séance qui s'est accélérée à l'ouverture américaine en 2 temps. Puis ensuite, on a une énorme explosion, une remontada fabuleuse qui a été déclenchée par 2 choses. La première chose, c'est l'introduction de Tesla dans le Standard & Poor's. Tesla, qui est peut-être le symbole le plus parfait des marchés financiers actuels. Et par Trump qui a décidé d'accorder aux banques la possibilité de verser des dividendes et de procéder à des rachats d'actions. Donc nouveau record et nouveau plus haut historique pour le Dow Jones qui s'est fait en une demi-heure, même pas en 15 minutes, à la fin de la séance de vendredi. Spectaculaire. Quel va être mon plan du coup pour la semaine prochaine? J'aime beaucoup le ton que je prends dans ces vidéos. On croirait le présentateur de Faites entrer l'accusé. Je vais reprendre une vidéo un petit peu normale. Je vais arrêter de jouer au présentateur télé. En tout cas, ça va être quoi mon plan pour la semaine prochaine? Alors d'abord, en daily, on est toujours extrêmement haussier. Il n'y a pas vraiment de signal de retournement. Il faut continuer, je pense. En tout cas, il faut essayer de payer. Qu'est-ce qu'on va essayer de payer pour vendredi? Alors là, c'est un peu space parce que la bougie 4 heures, j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas ajustée. Ok, bon. Quel va être le plan pour vendredi? Alors d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est sur un triangle ascendant. Triangle ascendant qui est, si vous regardez vos livres d'analyse technique, c'est une figure de continuation haussière. Donc bien sûr, il y a de la vague de Wolf. Bien sûr, on a aussi envie, ça nous démange de shorter ou re-shorter ou re-shorter le Dow Jones parce que de notre point de vue, on trouve ça complètement fou et illogique. Quoi qu'il en soit, on a un triangle ascendant. Triangle ascendant, c'est une figure de continuation haussière qui, en cas de cassure par le haut, nous donne place à une possible accélération qui consiste en objectif à reporter la hauteur du triangle lors de son entrée. Donc ça donne un objectif à peu près. Alors si je prends vraiment le vrai point bas ici, voilà, donc c'est un tout petit peu plus, voilà, ça donne à peu près 30 800 points, à peu près un objectif. Donc c'est ce que je vais surveiller la semaine prochaine. Là je suis flat, ça veut dire que je n'ai pas gardé de position overweek. Et du coup, alors c'est étonnant puisque sur la bougie de la clôture de vendredi 22h, on l'a cassé, mais je vois qu'il a été finalement clôturé au vu des ventes qui ont lieu et des ordres qui sont passés après le marché à 30 152. Donc on va attendre sagement une éventuelle cassure de ce niveau cette nuit ou lundi. Évidemment, dans la mesure du possible, un petit pullback. Et pourquoi pas aller chercher nos 30 800 qui est le report de la hauteur de la figure. Si à l'inverse, on ouvre en gap baissier, ce qui n'est pas impossible, eh bien on surveillera les différents points bas, notamment 30 000, qui peut être aussi un niveau support qui peut se payer. Si on casse les 30 000 et que finalement on casse cette petite ligne de tendance, là c'est un peu plus délicat, on pourrait corriger, pourquoi pas jusqu'à la zone ici 29 680. Donc je vais aussi surveiller ça pour avoir ce qu'on appelle un contre-plan. Donc je vous redonne mes niveaux que je vais surveiller pour le dos la semaine prochaine. Je vais surveiller l'éventuelle cassure du triangle par le haut et un pullback pour éventuellement payer. C'est pas forcément mon plan préféré, j'aime pas trop acheter les cassures de plus haut, c'est comme ça. Je vais surveiller aussi les 30 000 en cas de petite baisse à l'open. Et si on voit qu'on fait un signal sur 29 950, pourquoi pas. Et à l'inverse, si on casse ça, il y aura peut-être un petit shortounet à faire pour aller chercher 29 600. Donc voilà à peu près mes plans pour le Dow Jones. Du côté du pétrole, je nous félicite. Il y a eu des très belles choses sur le pétrole. On a acheté il n'y a pas longtemps la cassure, je vous en ai parlé plusieurs fois, du canal baissier. Pullback, on a acheté ici. On a visé d'abord le précédent plus haut, puis le comblement du gap. On y est presque. Très beau trade. On est aussi à l'achat dans le gold sur une divergence haussière qui a eu lieu sur un bas de canal baissier. On a été chercher 50%, on a mis le stop break-even, on a laissé courir l'autre moitié de position pour aller chercher justement le 1900 qui est le haut du canal. Donc objectif là aussi quasiment fait. Bravo également au Bitcoin, l'année 2021 sera peut-être l'année du nouveau record historique qui s'enchaîneront sur les crypto-monnaies. L'année 2020 est l'année de la renaissance, un Bitcoin qui est passé des abysses. En septembre, on était à 10 000 et quelques mois auparavant,
En mars, pendant le Covid, on a été chercher un plus bas à 3900. Il est aujourd'hui à 24 000 $. Extraordinaire. Je suis très content parce que vous savez comme moi que les crypto-monnaies se comptent aujourd'hui. Vous savez également que je suis un passionné de crypto-monnaies et notamment un fan de la technologie, mais aussi de la volatilité des crypto-monnaies. Le dernier achat que je vous ai recommandé, c'est 10 400. Voilà, j'espère que vous en avez profité. J'invite tout de même à la prudence. Je ne dis pas que je suis sceptique parce que, encore une fois, je suis très très content, mais j'ai passé une bonne partie de mes crypto-monnaies et de mes bitcoins notamment en USDT dernièrement. Alors peut-être que j'aurai tort et si on casse les 24 000, je repasserai en BTC. Mais j'ai l'impression que techniquement, on bute sur 24 000 et que c'est un niveau qui sera difficile à passer. On a en plus une divergence baissière en 4 heures qui pourrait donner une petite consolidation. Pourquoi pas un petit retour sur 19 600, les anciens tops qui ont été résistants à plusieurs reprises. C'est un niveau que je vais surveiller évidemment pour procéder à un achat si on corrige, mais je surveille de près. Donc voilà, j'ai passé une bonne partie de mes bitcoins en USDT. Ça ne veut pas dire que ça a été trop fort, trop vite. Il y a eu d'excellentes nouvelles pour les cryptos et pour le bitcoin. PayPal d'abord qui accepte et qui vend de la crypto-monnaie. Pornhub et tous les sites comme ça qui aujourd'hui refusent les cartes bancaires et n'acceptent plus que les crypto-monnaies. Donc il y a eu de très 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 bonnes nouvelles. C'est ce qui explique cette hausse. Bravo à tous ceux qui ont gardé leur bitcoin depuis plusieurs années, qui n'ont pas été émotionnellement secoués et qui n'ont pas craqué lorsqu'il était au plus bas. Quoi de plus frustrant que de dire oh, c'est de la merde, j'en veux plus, allez je lâche tout, et de le revoir à 24 000 quelques mois après. Voilà, nous on fait partie de ceux qui ont cru, on fait partie de ceux qui ont gardé. J'invite tout de même à la prudence. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour rentrer dans le Bitcoin. Attendons un repli pour ceux qui ne sont pas dedans sur la zone 19 600. 20 000, je pense que cette divergence va fonctionner. Je ne pense pas qu'il passera 24 000 $. S'il le passe, eh bien, on saura changer de stratégie. Donc voilà, je vous invite simplement à la prudence du côté du BTC. Quelques actions que l'on a en position. On a shorté dernièrement Ruby parce qu'on a une divergence daily validée sur le titre. On a acheté Liberty Global sur cassure de résistance. On a acheté le Boston Scientific sur bad range. Renault que j'ai shorté sur la validation de la divergence baissière sur les 50% de Fibonacci de toute la baisse. Michelin également qu'on a en short sur la divergence. On a eu chaud mais ça repart dans le bon sens. Orange, on est également en short dessus sur la divergence tout en haut. Et ADP, on a presque fait l'objectif là aussi sur une divergence baissière sur résistance. On est à quelques points. On est à l'achat sur Cocrystal Pharma. Regardez, vous avez un superbe avalement après avoir comblé le gap. C'est un titre qui est recommandé par T-Pranks, qui est l'un des outils que j'utilise pour les actions américaines, avec un objectif autour de 4 $. Donc intéressant pour vous. Si vous n'êtes pas dedans, TF1 également à l'achat, qu'on a acheté tout en bas. On arrive sur un niveau clé, mais on a une telle belle vague de Wolf en hebdomadaire que je garde ce titre, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais vous montrer comme opportunité? Lucibel, le LiFi, qui est l'équivalent, on va dire, du bio pour le Wi-Fi, ou le sans gluten plutôt, le Wi-Fi, LiFi, donc c'est le Wi-Fi par la lumière, c'est une entreprise prometteuse qui est intéressante puisqu'on est venu faire un avalement daily sur une zone de résistance au précédent top. Donc j'aime bien pour une approche plutôt investissement long terme, le titre Lucibel. Integra Life Science, on a payé la cassure du triangle ascendant, c'est très bien avec cette résistance oblique cassée. Pour aller chercher les 66, c'est un peu tard au niveau du timing. Virgin Galactic, vous voyez la puissance des bougies et l'intérêt d'attendre des confirmations. On était nombreux dans la communauté à surveiller Virgin Galactic qui venait de corriger 50% en se rappuyant sur son précédent top de la dernière accélération haussière. Arami haussier, pardon. Toujours attendre des confirmations lorsqu'on a des configurations en bougie. Ça n'a pas été confirmé sur la bougie d'après et boum. Donc c'est bien de refaire le passé, mais ça doit vous servir et ça doit nous servir de leçon. Déjà, d'abord par rapport à l'année, on retiendra que si demain on a un nouveau crack de 35 ou 40 ou 50% parce qu'il y a quelque chose dans le monde qui fait que, on retiendra qu'il faudra payer au premier signal de retournement haussier. On retiendra également qu'il faut attendre des confirmations. Je n'ai pas payé Virgin Galactic, mais en tout cas, l'Arami non confirmé nous montre la puissance des validations de bougies. Je surveille quand même 61,8 et le vrai précédent plus haut, 22,90 pour éventuellement rentrer si on a un signal. BNP Paribas, petite divergence baissière validée
Ça sent mauvais pour les bancaires. On regarde le secteur bancaire SX7E qui est l'Eurostoxx Bank, pardon. Vous verrez comme moi qu'on a une épaule tête-épaule qui se forme sur cette zone épaule tête-épaule sur le secteur bancaire. Donc si elle se valide, ça entraînera les bancaires dans une consolidation, en tout cas techniquement parlant, j'entends. La faiblesse du secteur bancaire est due principalement aux stratégies des banques centrales. On verra en tout cas si cette épaule tête-épaule se valide. Ça me confirme ma divergence sur le titre BNP. Je shorterai BNP la semaine prochaine. Intel, bravo aussi, on en a parlé. Biseau descendant, comblement du gap quasiment au point près. Regardez, on a été chercher le vrai cul de la bougie qui a permis le gap. Et derrière, bam. Donc là, c'est un peu tard malheureusement au niveau timing, mais on en a parlé il y a quelques jours. Thales, très beau double top validé sur Thales sur haut de range. Je pense qu'on peut aller chercher le bas. Et voilà les actions que je voulais vous montrer. Et dernière petite bonne chose, c'est le Bitcoin Cash. Crypto-monnaie bien sûr. On casse le précédent plus haut. C'est la seule crypto qui explose aujourd'hui. Elle prend 13,20% à l'heure actuelle. Si ça clôture comme ça, si on casse ce précédent plus haut, il y a une belle probabilité d'aller rechercher les $500. Donc c'est une crypto que je surveille de très près, peut-être un achat que je ferai demain. Du côté du Forex, on a quelques positions Forex en cours. On a du CAD-JPY, alors, on a vendu et le timing est encore bon. Cette vague de Wolf Daily, 1, 2, 3, 4, 5, avec une épaule tête-épaule 4 heures qui nous a donné notre timing et notre point d'entrée. On va chercher la ligne 1,4 et pour petite astuce pour imaginer à peu près quel niveau on va chercher, puisqu'une vague de Wolf, on ne sait jamais, est-ce qu'on va chercher 78,18, est-ce qu'on va chercher 77,80, c'est toujours un peu difficile. Il y a Bill Wolf, l'inventeur des vagues de Wolf, qui nous donne une astuce. Lui, il trace également la ligne 2,4, et lorsque 2,4 et 1,3 se croisent, et qu'on reporte ce croisement au niveau de la ligne 1,4, eh bien, ça nous donne l'objectif. Donc l'objectif, c'est 77 pour le CAD-JPY, donc c'est encore bien au niveau du timing, puisqu'en mettant un stop légèrement au-dessus des plus hauts et en allant chercher 77, eh bien vous avez encore un excellent ratio. Le DUSD, pardon, on est à l'achat dessus, ça ne s'arrête plus, ça ne fait que des plus hauts, c'est cool. On est à l'achat aussi sur l'euro NZD et le NZD JPY. Attention, je surveillais deux choses, je surveillais une vague de Wolf là aussi sur le GBP NZD, mais qui n'est pas encore validée, et je suis curieux de voir la réaction des paires en GBP à l'ouverture du Forex cette nuit. Voilà encore une raison qui nous indique qu'il ne faut pas se précipiter et bien attendre les validations. Je surveillais aussi le GBP USD qui est dans une zone de résistance, qui l'a légèrement cassé, mais hâte de voir également la réaction. Si on a une belle bougie rouge lundi, eh bien ça voudra nous donner un échec de franchissement de résistance et ce sera une belle occasion pour aller, pourquoi pas, shorter le GBP USD. Voilà ce qu'on surveille du côté du Forex principalement. Maintenant, attention, les paires en GBP, ça reste quand même très, très, très dangereux. Voilà une vidéo assez courte. Ça fait que 18 minutes qu'on est ensemble. C'est peu de plans. Pourquoi ? Parce que c'est la période qui veut ça. Profiter de ces jours pour faire autre chose. Pour terminer l'année peut-être sur un peu plus de relâchement, hein. Par expérience, c'est jamais une période facile. On parle de rallye, on parle de news, c'est compliqué en ce moment, les setups. Donc voilà, faites attention à l'overtrading. Formez-vous, observez et fixez-vous vos objectifs pour l'année prochaine. Moi, l'année prochaine, il y aura énormément de choses qui vont se passer en 2021. D'abord, notre cold wallet qui va sortir, Kipser, gestionnaire de mots de passe, cold wallet, la possibilité d'utiliser des mots de passe forts et différents pour chacun de vos sites internet et chacune de vos applications, que ce soit votre Facebook, votre compte bancaire, votre compte de trading, vos exchanges, n'importe quoi. À partir du moment où vous rentrez un mot de passe sur internet, ne le stockez plus sur Google, ne le stockez plus sur votre navigateur. Utilisez des mots de passe forts et différents. C'est pas toujours évident parce qu'il faut les retenir. Eh bien, avec Kipser, la petite carte qui va très bientôt sortir, que l'on développe, eh bien, vous aurez juste à passer votre carte derrière votre téléphone pour vous connecter sur 100% de vos sites internet. C'est compatible avec tous les sites, tous les navigateurs. Et voilà, ça vous permet d'avoir des mots de passe forts et différents à chaque fois. Vous pourrez stocker également vos sites phrases de vos différents wallets crypto-monnaies. Vous pourrez stocker également des données, vos cartes bleues, vos cartes d'identité. Et vous pourrez stocker bien sûr vos clés privées. Donc ça fait Cold Wallet. C'est un objet non connecté à Internet qui n'a pas de batterie, pas d'écran, donc qui a une durée de vie exceptionnelle et extraordinaire. On peut garantir à vie ce produit. J'ai hâte que ça sorte. Ça a été beaucoup de travail cette année et j'espère que ça vous plaira.
Et également, si tout va bien, je touche du bois, un déménagement, je quitte Andorre. Je quitte Andorre parce que voilà, le soleil, la mer me manquent et je devrais m'installer très prochainement un peu plus au sud. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais au soleil. Donc voilà pour les nouveautés pour ma part. En tout cas, merci de m'avoir suivi tout au long de l'année. J'espère que notre contenu vous plaît. On va continuer les choses. Il y a beaucoup de vidéos qui sont en préparation. Je vous parlerai très prochainement des masternodes pour les cryptos. Moi, avant de vous parler de quelque chose, je le teste. Ça fait 6 mois aujourd'hui que j'ai investi dans un masternode. Je vous en parlerai, je vous expliquerai ce que c'est, comment ça marche et comment le faire facilement. Je vous parlerai aussi des CFD et des futurs. C'est toujours une question qui revient. Je vous parlerai aussi des outils que vous pouvez utiliser quand vous démarrez le trading. Il n'y a pas forcément besoin d'investir des milliers d'euros dans des logiciels. Quand on démarre, gardez votre capital pour trader. Et j'ai une vidéo choc qui devrait arriver. Je l'intitulerai « Avoir avant de démarrer la bourse ». Je vous donnerai mes 10 ans d'expérience, les meilleurs conseils possibles pour éviter les erreurs que la majorité d'entre vous font. Et voilà, qui vous invitera à la prudence. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je suis ému. Il n'y a pas de raison puisque je vous retrouve l'année prochaine. Comme on dit, merci à tous. Très très bonne fin de dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire. Très bonne fête à vous et à bientôt. Ciao!